Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre d'identifier les différents éléments qui constituent une carte astrale. Et pour ce faire, je vais de suite vous partager la carte de Zidane, carte qui va nous servir d'exemple afin de nous aider à comprendre un peu mieux les messages du ciel. Alors, la voici. Ok. Alors, que veulent dire tous les symboles qui constituent une carte astrale? Eh bien, imaginez que ceci est une pièce de théâtre. Et pour créer une bonne pièce de théâtre, on a avant tout besoin d'acteurs. Et les acteurs vont être représentés par les planètes. Chaque planète a une personnalité, une fonction psychologique qui lui est propre. Cette personnalité, ce rôle, est amené à s'exprimer selon un costume qui lui a été attribué. Et les différents costumes vont être représentés par les signes du zodiaque. Les signes vont donc nous indiquer quel costume va revêtir une planète afin de jouer son rôle. Alors il faut savoir que le zodiaque qui fait 360 degrés se divise en 12 signes de 30 degrés chacun. Les planètes seront donc réparties entre le degré 0 et le degré 29 d'un signe. Et à côté de chaque planète est annoncée sa position. Prenons un exemple. La Lune, qui pour tout le monde a la fonction d'évoquer notre monde émotionnel, notre inconscient ou encore ce dont nous avons besoin pour nous sentir en sécurité, est, dans le cas de Zidane, positionnée au degré 20 du Scorpion. Elle est donc amenée à jouer son rôle à travers le costume du Scorpion, signe plutôt réservé pour qui il peut être difficile d'exprimer ses émotions, mais néanmoins doté d'une très forte puissance intérieure. Alors, je ne vais pas ici m'attarder sur les caractéristiques de chaque signe et de chaque planète, puisque vous pouvez trouver une multitude d'informations à ce sujet sur Internet. Néanmoins, je vous invite à télécharger le document se trouvant en bas de cette vidéo, document dans lequel vous trouverez la signification symbolique de chaque signe et de chaque planète. Alors, revenons maintenant à notre pièce de théâtre dans laquelle nous avons donc identifié les acteurs et les costumes. Qu'en est-il des dialogues? Eh bien, les dialogues sont représentés par les aspects, ces lignes de couleur se trouvant au milieu du zodiaque qui nous indiquent la façon dont les planètes vont interagir entre elles. Les lignes rouges et vertes évoquent des dialogues de tension, alors que les lignes bleues nous parlent de dialogues harmoniques. Il faut savoir qu'en astrologie, il y a beaucoup plus d'aspects de tension que d'aspects harmoniques. Ne vous étonnez donc pas de voir sur votre carte davantage de lignes rouges que de lignes bleues. Pourquoi est-ce ainsi, vous allez me demander? Eh bien, tout simplement parce que les aspects de tension, certes peu agréables, nous poussent à sortir de notre zone de confort et donc à évoluer. Les aspects harmoniques, de leur côté, bien que plus aimables, ont tendance à nous rendre passifs. Et oui, pourquoi se lever du canapé lorsque tout va bien? Revenons à la lune de Zidane. Ici, sur ce plan simplifié, nous voyons que sa lune dialogue avec Vénus, Mercure et Mars. Sa relation avec Vénus est représentée par une ligne verte. Le dialogue est donc conflictuel. On va alors dire que Vénus vient freiner, vient restreindre la Lune dans son expression. À l'inverse, on voit que la Lune dialogue de façon harmonique avec Mercure et Mars, puisque ces aspects sont de couleur bleue. De ce fait, on va dire que Mercure et Mars apportent une influence bénéfique et aident la Lune à jouer son rôle de scorpion. Il nous manque désormais un dernier élément pour finir de monter notre pièce de théâtre et c'est celui des actes des scénettes qui vont être représentés par les maisons. Alors, les maisons, c'est cette bande numérotée de 1 à 12. Il y a 12 maisons, tout comme il y a 12 signes du zodiaque. Et les maisons représentent le ou les domaines de vie dans lesquels vont venir s'exprimer les planètes. Expliquons cela avec la lune de Zidane. On voit ici qu'elle se trouve dans la maison 6. Et la maison 6 est un domaine de vie en lien avec le travail, la vie quotidienne ou encore la santé. On va donc dire que la lune de Zidane cherche à s'exprimer selon les caractéristiques du scorpion, dans son travail ou dans sa vie quotidienne. Alors notez aussi que les maisons sont délimitées par ces flèches marquant le début et la fin de chaque maison et que elles-mêmes sont numérotées de 1 à 12. Et vous avez peut-être remarqué que les maisons sont de largeur inégale. Alors que les signes font tous 30 degrés, les maisons peuvent être plus ou moins grandes et égales selon les cartes. Ici, la maison 1 de Zidane fait 25 degrés, tandis que sa maison 6 en fait 48, et c'est tout à fait normal. Alors, et pour finir avec les scénettes,
Notez aussi que l'ascendant est le point de départ de toutes les maisons puisqu'il représente notre début de vie. C'est notre maison 1. Dans la carte de Zidane, on voit que son ascendant, donc que sa maison 1, débute au 28e degré du taureau, ce qui fait de lui une personne solide qui aura tendance à avancer de façon plutôt calme et pondérée dans la vie. Eh bien voilà, les coulisses de cette pièce de théâtre n'ayant plus de secret pour vous, je vous laisse à vos cartes afin que vous puissiez identifier les différents acteurs, costumes, dialogues et scénettes qui constituent votre personnalité. Et je vous dis à bientôt.